La Cour de l'Assemblée nationale, le reflet quinquennal du programme du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Au de l'Assemblée nationale où le Premier ministre est arrivé pour présenter son programme du gouvernement qui a pris énormément de temps. Pour ce faire, nous allons prendre d'abord pour ce lundi 26 avril 2021 au niveau de la salle de la plénière de l'Assemblée nationale. Nous allons suivre avec vous l'intégralité de sa présentation de son programme quinquennal au cours de cette audition. Pour ce faire, on va directement suivre et on va y revenir. Suivez. Par le chef de l'État de l'état d'urgence sécuritaire dans toutes les zones en proie à des violences et aux conflits armés. Avec comme conséquence, notamment le remplacement de l'administration civile par l'administration militaire dans les Ces mesures s'imposent au vu de la gravité de la situation et de la persistance du cycle infernal de la violence dont nos populations sont victimes depuis plus de 20 ans. Parallèlement à ces mesures, il s'avérera nécessaire de poursuivre les efforts de réconciliation et cohésion nationale en cours par l'organisation des barzas communautaires et intercommunautaires, ainsi que d'une justice traditionnelle efficace. Dans le même élan de la résolution de la crise sécuritaire dans l'est du pays, et en vue de contribuer à la consolidation de la paix dans les Grands Lacs, le gouvernement entend continuer à respecter et à s'assurer du respect par les autres États des engagements pris dans le cadre du pacte international sur la paix, la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. Concomitamment à cette action de pacification, mon gouvernement poursuivra sans désemparer les réformes du secteur de sécurité en cours. Ainsi que vous le savez, ces réformes touchent aussi bien l'armée que la police et les services de sécurité. Il s'agira concrètement ici, d'ici à la fin du présent quinquennat, de créer dans l'armée et dans la police des unités d'élite bien formées et bien équipées, capables de se projeter victorieusement dans les zones de guerre et de conflit. Cela passera notamment par le recyclage et la réorganisation des unités existantes, ainsi que par l'organisation des cycles de formation spéciale et spécifique pour les nouvelles unités. Le gouvernement s'emploiera, en effet, à doter les forces armées de la police nationale et des services de renseignement de tous les équipements et moyens d'action appropriés. Il va sans dire que dans cette recherche de la montée en puissance de nos forces, le gouvernement renforcera tous les mécanismes internes et externes de l'armée, de la police et des services de sécurité afin de renforcer la discipline et la sanction. C'est ici le lieu de saluer le courage et l'abnégation de nos forces de sécurité qui défendent avec bravoure l'étendard de notre nation au prix de leur vie. Votre gouvernement veillera à réserver à ces héros de la nation une reconnaissance méritée et un traitement à la hauteur de l'énorme sacrifice consenti pour préserver l'intégrité de notre pays et la vie de nos concitoyens. Par
ailleurs, dans le but de motiver davantage nos militaires et nos policiers, le gouvernement s'efforcera d'améliorer progressivement leurs conditions de vie. Honorables députés, dans le même axe de la réforme du secteur de la sécurité, il s'imposera aussi de mettre sur pied une politique de défense et de sécurité s'appuyant sur les 6 fonctions classiques et stratégiques de l'armée et de la police, à savoir connaître, prévenir, anticiper, dissuader, protéger et intervenir. Dans ce cadre, le gouvernement initiera des projets de loi de programmation militaire et policière. Nous sommes une nation forte. Nous devons avoir une armée et une police puissantes qui répondent à cette vocation. Pour le gouvernement, l'armée doit demeurer la muraille de nos frontières et la police la gardienne de nos villes et villages. Et pour être tout à fait complet dans ce pilier sécuritaire, le gouvernement annonce que le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion, en sigle DDR, et celui de stabilisation et reconstruction des zones sortant des conflits armés, STAREC, vont être fusionnés en un seul programme dénommé désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Honorables députés, toutes les actions que je viens d'énumérer nécessitent des moyens et des ressources consistants à investir dans notre économie, avec comme objectif principal la relance de l'activité économique dans un contexte caractérisé par les effets pervers de la pandémie à Covid-19. Par ailleurs, comme il a été souligné si haut, l'effort du gouvernement portera sur l'assainissement et la rationalisation des dépenses publiques. À cet égard, le gouvernement s'engage à améliorer l'efficacité des dépenses publiques, faire respecter les procédures en matière de dépenses publiques, ce qui permettra de dégager d'importantes économies budgétaires qui seront affectées à certains piliers du gouvernement d'action, à certains piliers du programme d'action du gouvernement. En concluant ce discours, mes pensées sont tournées particulièrement vers celles et ceux de nos compatriotes qui sont rongés et désarmés par le poids de la pauvreté et du chômage. Je pense aux veuves, aux orphelins de nos concitoyens et de nos soldats tombés sur le champ d'honneur. Je pense à nos frères et sœurs de l'Est qui dorment chaque nuit avec la peur de ne pas se réveiller en vie le matin. Je pense à tous ceux-là qui ont perdu la foi en la politique. Je voudrais leur dire que mon gouvernement se tiendra à leur côté pour pouvoir définir, en considération de leurs peines du quotidien, les nouvelles perspectives d'avenir. Je voudrais leur exprimer notre volonté mieux
L'approbation du programme du gouvernement Sama Lukonde finalement adopté par la plénière de ce lundi 26 avril 2021. Mesdames et messieurs, très chers fidèles téléspectateurs, également nos lecteurs sur www.top243news.com. Nous sommes en direct du Palais du Peuple où vous suivez avec nous en live pour le moment. Les députés nationaux ont voté pour investir le gouvernement Sama. Vous allez suivre les réactions à chaud juste après avoir investi le gouvernement dans ces reportages et on va y revenir. Suivez. Constatons qu'il y a la volonté pour le Premier ministre ainsi que son gouvernement de faire quelque chose, de faire quelque chose pour la population qui est meurtrie, qui est lassée de promesses non tenues. Et cette fois-ci, avec le mécanisme que le Premier ministre a pris, donc nous voyons qu'avec l'espoir, on aura des gains de cause et la population aura un peu les sourires devant lui. Je constate effectivement que beaucoup de points ont été épinglés dans le discours programme du Premier ministre et que pour le moment, nous attendons la mise en pratique de ces promesses. Voilà un peu ce que je peux dire en gros. Attendons, bon voilà quoi. Donc je n'ai pas un commentaire assez particulier à mener à ce sujet. Oui, c'est une date qui va rester dans l'histoire de ce pays. Un gouvernement issu de la révolution ou issu du basculement de la majorité parlementaire d'un camp vers un autre. Nous avons suivi le programme du gouvernement Sama Lukonde, le programme qui a attiré la satisfaction de tous les députés nationaux au point qu'il a été adopté à 400. C'est important parce que là, il s'agit d'un gouvernement, un nouveau gouvernement que le président de la République a estimé utile, un peu pour prendre ses distances avec les régimes passés de Joseph Kabila. Alors c'est un gouvernement qui était très attendu. Les objectifs de ce gouvernement ont été bien définis, 340 actions, c'est une très très bonne chose en termes de vision. Mais le problème c'est qu'on n'a pas permis à ce que beaucoup de députés débattent. C'est toujours important d'organiser un débat le plus démocratique possible pour que l'opinion suive ce qui se passe à travers le pays. Parce que le gouvernement, même si on nous a distribué les copies du programme, il n'est pas dit que tout ce qui est là est à valider sans moindre débat. Alors qu'à cela ne tienne, ça c'est une remarque importante, que les bureaux de l'Assemblée nationale, les collègues députés, surtout ceux de l'Union sacrée, moi-même je suis de l'Union sacrée, nous aurions dû quand même accepter que l'opinion, que la population nous suive le débat du début jusqu'à la fin. Alors pour le reste, je souhaite plein succès à ces gouvernements. Il faut que le Parlement fasse son travail. Pourquoi? Parce que les défis sont énormes. Il y a l'insécurité à l'Est. Moi, je suis rapporteur de la Commission de défense et sécurité. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut plus de moyens pour les FARDC. Il faut aussi arriver à améliorer les relations entre les militaires et les civils. Il faudrait aussi qu'on clarifie le rôle de la MONUSCO. C'est la plus grande mission de maintien de la paix au monde qui se trouve au Congo. Mais il faudrait que la présence de la MONUSCO soit capitalisée pour que la paix revienne. Sinon, ça ne servirait à rien. Il faut aussi de bonnes relations entre les militaires et les civils. Et surtout, il faut sanctionner les officiers militaires qui font le business. Parce qu'il a été rapporté que beaucoup d'officiers militaires, au lieu d'aller au front, d'organiser les troupes, font le business. Donc il faut qu'il y ait de la sanction au sein des FARDC. Je reste convaincu que ce gouvernement pourra atteindre ses objectifs s'il bénéficie évidemment de l'accompagnement de toute la population et le Parlement devrait absolument faire son travail aussi. Nous pouvons souhaiter plein succès à ce gouvernement pour les problèmes cruciaux que connaît la population dans les secteurs du social et surtout dans les secteurs de sécurité. Comme vous le savez, à l'est du pays, les gens meurent tous les jours. Et nous avons vécu pendant un peu longtemps sans le gouvernement. Et aujourd'hui, nous avons le gouvernement, nous pensons que les mesures urgentes seront prises pour éradiquer toutes les situations difficiles que traversent les populations de l'Est du pays et pourquoi pas dans l'ensemble du territoire national. J'ai le sentiment de satisfaction parce que ce gouvernement, ce programme, nous l'attendions de tous nos vœux. Il est arrivé, nous l'avons auditionné, nous nous sommes rendus compte que c'est un programme qui donne de l'espoir. C'est un programme de la Renaissance, c'est pourquoi tous les députés, aussi bien de la majorité que ceux de l'opposition, se sont accordés pour donner à ce gouvernement l'investiture. Voilà pourquoi je vous dis que j'ai un sentiment de satisfaction.
Il ne m'appartient pas d'avoir la certitude, cher ami. Moi, je suis comme un juge. Moi, je vais juger ces gouvernements au moment opportun. Ils sont venus. Ils nous ont présenté ces programmes. Ils ont prétendu avoir les moyens de l'exécuter. Nous l'attendons au tournant, au moment de l'exécution. Nous, en tant qu'élus et en tant que députés, nous allons contrôler pour voir si ce programme a été exécuté tel que présenté à l'Assemblée nationale. Donc, il ne m'appartient pas de dire si oui, aujourd'hui, nous faisons foi à ce gouvernement et nous espérons qu'il va exécuter pour le plus grand bonheur du peuple congolais. Comme vous le savez tous, depuis plus de 2 mois, il n'y a pas eu un conseil des ministres. Déjà bien avant et après, il y a eu le départ du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Pendant ce laps de temps ici, la population a tellement souffert et le pays a manqué beaucoup de choses. Alors, le gouvernement Samalouko venait de publier et après il y a eu des langues qui se disaient que les députés étaient en train de bloquer ce gouvernement à être investi. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons démontré à la face du monde que nous sommes des députés conscients. Nous savons que la population souffre et on devait passer à une étape, investir le gouvernement et qu'ils se mettent au travail. On leur a dit ici qu'il faut qu'il n'y ait pas de distraction. Ils doivent travailler parce que les peuples souffrent. Il y a la misère qui ne fait que s'aggraver chaque jour. Et nous, en tant qu'élus, nous subissons de la part de nos populations, parfois même des insultes qui nous disent que non, vous faites quoi là-bas? Alors que nous avons notre travail de légiférer et que le gouvernement doit faire son travail d'exécuter. Vous le savez très bien qu'on vote le budget une fois l'an. Ça a été déjà voté à la session de septembre. Là, on va faire les collectifs budgétaires et il va se démener. Avec nous ensemble, on va l'accompagner pour qu'il puisse se réaliser tant soit peu son droit. Parce qu'on ne peut pas voter le budget 2 fois. Alors, on est là, en tant qu'humain. Il y a juste un problème de volonté. On va mettre un peu de volonté cette fois-ci pour que les choses puissent un peu être boostées, de manière que la population se retrouve. Donc, on est là pour ça et nous voulons que le pays décolle. Je n'ai pas envie de porter un jugement de valeur sur le programme du gouvernement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons accepté le programme du gouvernement aujourd'hui. Le gouvernement a été investi. Nous attendons que le gouvernement passe à l'action. Et l'action du gouvernement, c'est de résoudre les problèmes de la population. C'est le problème numéro 1. C'est de résoudre les problèmes du social, la santé, les soins de santé, l'alimentation des gens, le travail, l'emploi. C'est sur ces terrains-là que la population attend le gouvernement actuel. Bien sûr, pour en arriver là, le gouvernement doit se doter des moyens. Et pour se doter des moyens, il doit passer par les autres secteurs d'activité. Donc moi je dis aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Nous attendons de voir le gouvernement à l'œuvre. C'est à l'action que nous allons apprécier si ce que le Premier ministre a dit aujourd'hui est réellement ce qui va se passer sur le terrain. Et si ce n'est pas le cas, nous allons jouer notre rôle de député. À ce stade, je n'ai pas envie de statuer sur les moyens du gouvernement. Vous savez, ici au gouvernement, les années passées, nous avions un budget de 4 milliards. Tout le monde s'est plaint, un grand pays, le budget n'est pas suffisant. On a porté ça à l'époque à 6 milliards. Et puis les gens se sont plaints. Et puis c'est passé à 8 milliards, c'est passé à 11 milliards. Mais à la réalisation, nous nous sommes rendus compte qu'il était difficile d'atteindre, même de dépasser les 4 milliards de départ. Donc, moi j'aimerais bien, comme il a été dit que c'est un gouvernement de guerriers, qu'ils nous montrent qu'ils sont des guerriers. Et si c'est des vrais guerriers et que ça marche, mais pourquoi pas, qui gagnera? C'est le peuple qui gagnera. Donc nous ne les défions pas. Nous ne les défions pas. Nous disons que ça va être difficile parce que nous connaissons les réalités. C'est pour ça que je préfère dire on attend le gouvernement à l'œuvre. On les attend à l'action pour voir comment est-ce qu'ils vont se comporter. Vous avez entendu les chansons derrière comme moi? Je pense que ça nous a édifiés, nous tous, dans la salle. Il ne faudrait pas qu'on prétende aller au gouvernement pour ses intérêts personnels, mais plutôt pour l'intérêt de la nation. Et c'est s'ils vont au gouvernement en tenant compte de l'intérêt de la nation, c'est là où nous allons les applaudir. Pour le moment, je pense que, comme diraient les Anglais, wait and see. Le PPRD, le FCC se porte bien. Je ne voudrais pas parler du FCC, je parle du PPRD. Le PPRD se porte bien, nous continuons à tenir nos réunions.
et à commencer à nous habituer avec notre position d'opposant. Parce que c'est une situation inattendue. Nous commençons à nous habituer avec notre position et nous sommes en train de fourbir nos armes pour que nous soyons toujours présents sur l'échiquier national. Je crois que depuis que je suis député, c'est la première fois que je vis un programme qui raconte les propositions et les idées de la plus grande partie de la majorité des députés. Vous avez suivi sur 412, presque au total, tous ont voté oui. Et on a dit, pour la première fois, c'est aujourd'hui, même pas même demain. C'est comme on dit, demain c'est construit aujourd'hui. Et nous voudrons voir le gouvernement se mettre au travail. On a mis sur les 15 piliers, avec 65 axes. Moi j'ai pris au moins 3 piliers, 3 axes plus importants. D'abord la sécurité à l'Est, le Grand Nord, le Grand Kivu, le Grand Ituri oriental et une partie de Tanganyika, c'est le Katanga. Et puis moi, je vais ajouter, je pouvais dire, après la sécurité, parce que aussi le développement chasse l'insécurité. Il faut s'investir dans l'agriculture, il faut diversifier l'économie, il faut le tourisme, il faut réhabiliter les routes de dessert agricole, réhabiliter les routes d'interconnexion provinciale et régionale. Et quelles sont ces routes là-bas? C'est la route RN1, RN2, RN3, RN4, RN5. Si on parle de RN1, c'est la route qui quitte Kinshasa, Congo central, le Kasaï, Bandundu, le Katanga. Ça va rejoindre la RN2 qui est le Katanga, le Sud Kivu, le Nord Kivu vers Kisangani. Quand on parle de la RN3, c'est Bukavu, Kisangani, ça rejoint l'autre province. Si on réhabilite ces routes-là, on va connecter tous les pays, on va produire. Et l'autre chose que j'apprécie, c'est ce qu'il a dit, l'agriculture. Vous savez, l'agriculture, hier j'ai regardé un peu qu'est-ce qui se passe au monde. En 1942, 43, 45, les États-Unis ont lancé l'agriculture pendant la crise. Même la première dame, la femme du président Roosevelt, a cultivé dans le domaine de la Maison Blanche. Et 6 millions d'Américains ont suivi avec des jardins potagers. Nous voudrons aussi suivre les modèles que le gouvernement pense faire. C'est un sentiment de satisfaction, d'autant plus que ça fait plusieurs mois que nous attendons un nouveau gouvernement et pour moi, il est urgent qu'il puisse être investi déjà aujourd'hui pour que demain déjà il commence à travailler pour qu'enfin la vision du chef de l'État soit appliquée. En tant que garant de bon fonctionnement des institutions, je pense qu'il était temps qu'il puisse inviter les députés et surtout en un bon père de famille pour nous parler ce qui est à cœur et nous conscientiser aussi sur ce qui était urgent, ce qui était dans l'intérêt général et je pense que c'est ça qu'il a fait. Bon, je crois que grande est notre joie de voir les choses tendre vers l'aboutissement. Vous savez, un travail qui est un travail qu'on démarre sans achever, en tout cas c'est qu'on constitue une destruction. Maintenant, nous tendons vers la finalisation du travail qu'on avait démarré et ça ne peut que nous enchanter. Et nous souhaitons une longue vie à ce gouvernement, puisqu'il s'agit de notre gouvernement, le gouvernement du Parlement, le gouvernement de l'Union sacrée, le gouvernement de la population congolaise. Oui, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pour moi vraiment un moment très attendu pour pouvoir résoudre les problèmes qui se posent au niveau du pays. Je sais que depuis un certain temps, tout semble être bloqué. Alors, vous savez que les députés tels que nous sommes, nous prenons contact avec nos bases et tout ce que le peuple endure comme souffrance, il nous les transmet. Alors, comme j'avais promis à l'occasion des vacances parlementaires passées, qu'avec le nouveau gouvernement de l'Union sacrée, nous sommes convaincus qu'il y aura un changement. Alors aujourd'hui, que ce gouvernement vient maintenant pour
nous présenter son programme afin de solliciter l'investiture. Nous, en tant que les élus du peuple, nous sommes là, attendant vraiment que le gouvernement, le Premier ministre puisse venir aujourd'hui là présenter son programme afin de nous convaincre pour que nous puissions investir le gouvernement longtemps attendu. Le programme tel que je l'ai lu, ce n'est pas du tout un programme différent des autres programmes. Nous avons vu le programme Ilunga Kamba, nous avons vu les autres programmes du gouvernement. Il n'y a pas de spécificité. J'aurais souhaité, moi, personnellement, que nous ayons un programme chronométré dans les temps. C'est-à-dire ici, un programme là où le Premier ministre devrait nous dire que voilà, je vais poser telle action pendant X temps. Ou pendant la première année, je vais mettre fin à la guerre à l'Est. Je vais construire autant d'écoles, je vais construire autant d'hôpitaux ou centres de santé. Je vais réhabiliter autant de kilomètres, tout en spécifiant les routes à construire ou à réhabiliter. Donc il fallait que ce soit un programme pareil. Mais ici, nous sommes devant tout un chapelet de tensions. C'est difficile même d'évaluer ce programme après une année. Difficile d'évaluer. Exactement, moi je suis parmi ceux qui étaient sortis pour les dossiers de l'Est. Mais le président de la République nous demande d'investir le gouvernement. Et selon lui, c'est le gouvernement qui mettrait fin à l'insécurité. Bien sûr que je ne partage nullement cette opinion, mais nous ne pouvons pas rester indéfiniment à l'extérieur. Nous voulons lui montrer que nous sommes pour que les choses aillent de l'avant. En investissant le gouvernement cet après-midi, nous ferons de notre mieux pour évaluer ce gouvernement dans les 6 premiers mois et voir si ce gouvernement est à même de restaurer la paix à l'Est et au nord de notre pays. Non, merci. Nous avons lu le programme du gouvernement, Samalou Condé. D'abord la première mouture, parce qu'il nous a amené une première mouture qui n'en valait pas la peine, que ce soit du niveau de la forme ou du fond. Parce que pour la forme, ils ont d'abord intitulé le programme du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. C'est déjà discriminatoire, parce que c'est le programme du gouvernement de la République. Parce que l'Union sacrée de la nation, c'est une entité politique connue. Donc en intitulant comme ça, il a exclu des millions de Congolais. Alors nous avons fait ces reproches, et même dans cette première mouture, même le président de la République, c'est lui, c'est le président qui a fait la conclusion avec la signature. Ça, on n'a jamais vu nulle part au monde. Le gouvernement est une institution, une entité à part. Donc le président de la République ne peut pas s'associer au gouvernement pour présenter ses programmes. Parce que c'est le Premier ministre, c'est le gouvernement qui est comptable devant l'Assemblée nationale. On nous dit ici, heureusement, qu'ils ont retiré cette mouture et ils sont allés changer ça, ils ont corrigé. Mais tout ça, c'est la preuve de l'amateurisme au sommet de l'État. Ce sont vraiment des amateurs, on ne comprend pas comment le cabinet chef de l'État, avec tous les conseillers, le Premier ministre, avec tout le gouvernement, avec tous les conseillers, ne peuvent pas voir ça parce que ça saute aux yeux. Bon, si vous regardez le fond, ils ont listé 340 actions, s'il te plaît. 340 actions, c'est-à-dire 340 chantiers. Est-ce qu'ils ont de l'argent nécessaire pour ça? Est-ce qu'ils ont le timing nécessaire pour faire ça? Il suffit de prendre, avec les 2 ans qui restent, ça fait 730 jours, divisé par 340, cela veut dire qu'ils vont réaliser chaque action dans tous les 2 jours, chaque 2 jours. Donc vous voyez que c'est un programme irréaliste. Et voilà pourquoi nous, au PPRD, et même au Fonds commun pour le Congo, nous n'allons pas les accompagner avec une telle baiserie. Donc ils vont voter parce qu'ils ont déjà une majorité mécanique qui a été acquise par la corruption, vous le savez tous. Nous n'allons pas les accompagner, nous allons voter contre ces programmes. Non, mais je vous l'avais dit qu'ils sont coincés. En termes de chiffres, je ne sais pas qui peut me contredire ici. Nous avons 5 groupes parlementaires et ce sont des députés qui sont présents. Nous sommes allés avec tous ces députés devant le bureau. Je dis, mais je vous avais dit que nous avons 5 groupes parlementaires, les députés sont là. Ils sont là.
Le chiffre là, ce n'est pas des chiffres, ce sont des gens. C'est-à-dire quand quelqu'un est élu, c'est toute une circonscription qu'il représente. Donc, nous avons 5 groupes parlementaires et ils ne veulent pas passer à ça parce qu'ils risquent d'être désagréablement surpris et ils risquent de se dédire devant la population. Donc, nous avons nos 5 groupes parlementaires bien cousus, bien étoffés et les députés sont là. Plus ou moins 150 députés, nous constituons une force réelle dans ces parlements. Et donc, je pense qu'on devrait resserrer les objectifs autour de quelque chose de beaucoup plus réaliste. Et moi, depuis 10 ans que je dis que ce pays ne peut pas tenir sans un appui aux réformes dans le cadre d'un programme formel avec les bailleurs de fonds. Ce n'est pas la philosophie de tout le monde. Il faut souhaiter que ce gouvernement va s'y prendre pour avoir un programme formel avec les bailleurs. Il faut qu'il nous en donne. Il faut qu'il nous en donne la stratégie. Il ne nous a pas donné la stratégie. Il a défini un objectif. Il faut qu'on ait une stratégie pour arriver à ces 36 milliards. Ce n'est pas simple de partir de 4 milliards à 36 milliards. De mon point de vue, le programme est très ambitieux, mais peut-être que le Premier ministre a des secrets qu'il n'a pas encore révélés et qu'il va révéler au fur et à mesure. Écoutez, le pays a souffert comme ça. Nous avons une population qui souffre et qui attend d'avoir un gouvernement, une administration qui est à l'arrêt. Il faut que les choses redémarrent dans l'intérêt du pays. Après, il faut avancer. Je le souhaite dans l'intérêt du pays. Les alliés sont capables de nommer Bangoana. La PONI est excellente parmi tas de populations. Donc, c'est la commune en Nengi Bagosala. À tout cas, si j'ai précocement, il faut que résultat de parole pour que tout un programme qui touche tous les secteurs de la vie. En résumé, je peux dire que ça touche les secteurs politiques, sécuritaires, les secteurs économiques, les secteurs sociaux, les secteurs... quand je parle du secteur social, ça touche l'éducation, ça touche la santé, les deux piliers le plus importants dans ce secteur. En un mot, c'est un programme très ambitieux. Bon, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons considérer ces programmes comme étant chapelet des intentions. Et donc, le plus important pour nous, élus du peuple, le plus important, c'est l'exécution sur terrain de ces programmes. Parce que, nous aimerions que la situation sécuritaire soit maîtrisée à l'est de la République démocratique du Congo, que c'est hors de loi qui sème la mort et la désolation de nos frères et sœurs, de nos enfants à l'est de la République démocratique du Congo, soit maîtrisée et que tout revienne à la normale. Nous aimerions que le peuple congolais soit soulagé en termes de besoins sociaux de base. Et donc, c'est un programme ambitieux, mais le plus important, parce que le programme au jour d'aujourd'hui, c'est dans le papier. Le plus important, et c'est ça notre souhait, le souhait des élus nationaux, c'est de voir le Premier ministre matérialiser ces programmes sur le terrain. Vous savez, moi je suis celui qui a toujours dit que notre pays ne manque pas de moyens. C'est un problème d'hommes et de femmes capables de mobiliser ces moyens. Ce pays a beaucoup de moyens, mais ces moyens ne prennent pas la direction du trésor public très souvent. Et donc, si l'ambition est là, s'il y a le courage politique de maîtriser les réseaux mafieux qui pillent les ressources de notre pays, eh bien, nous n'aurons pas besoin, en tout cas, nous n'aurons pas un problème de moyens. Les moyens sont là, mais il faut les chercher, il faut boucher tous les trous pour canaliser les ressources de l'État vers le compte du trésor public. Et c'est faisable. C'est un problème d'ambition, c'est un problème du courage politique. Parce que le mal est profond dans notre pays. Mais lorsque l'on veut, à chaque fois que l'on veut opérer des réformes, il y a toujours des résistances. Et donc, il faut avoir le courage politique de briser ces résistances pour enfin canaliser les moyens de l'État vers le compte du trésor public et soulager le peuple congolais. Le Congo peut vivre un changement vers un mieux-être, mieux se nourrir, mieux se loger, mieux se déplacer, mieux étudier, mieux se soigner. Et donc, c'est possible dans notre pays. Mais tout dépend de nous, nous Congolais. Et donc, nous devons soutenir ces gouvernements, nous devons investir ces gouvernements, et c'est une fierté puisque
il a été investi par les honorables députés déjà. Et donc, nous attendons le gouvernement à l'œuvre. Vous étiez très nombreux de nous suivre, mesdames et messieurs, pour ce lundi 26 avril 2021. Il était question d'auditionner le programme du Premier ministre Sama Lukonde Kyenge Michel. Vous avez également suivi les réactions à chaud et puis son investiture avec ce membre du gouvernement qui vont travailler pendant quelques années, qui restent pour le programme quinquennal du président de la République. Vous étiez très nombreux de nous faire confiance, mais pour aujourd'hui, avant de nous quitter, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Top 243 News TV. Également, lisez-nous sur www.top243news.com. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Ciao. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.